Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode de notre série de podcasts Essentiel. Aujourd'hui, nous parlons innovation sociale avec Émilie Taulian, vice-présidente de l'ADRES, l'Agence pour le développement régional des entreprises sociales en Normandie. Émilie a fondé Catapulte, un incubateur de projets socialement innovants situé à Caen et à Rouen. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, Catapulte, c'est un incubateur de projets socialement innovants qui accompagne des entrepreneurs sociaux. Est-ce que vous pourriez nous dire d'une part ce qu'est un incubateur et d'autre part ce qu'est un entrepreneur social? Alors, un incubateur, c'est un programme d'accompagnement renforcé pendant 1 an. Donc, on accueille des porteurs de projets qui ont déjà un petit peu testé leur idée, ont un modèle économique pressenti et par exemple quelques partenaires déjà rencontrés. Et donc, on va les accompagner vraiment pour qu'ils puissent mettre en œuvre, déployer cette innovation sociale et ce projet d'entreprise. Et donc, l'entrepreneuriat social, en gros, il est défini, on va dire, par 4 grands piliers, qui est à la fois le modèle économique, la finalité, qui est sociale et ou environnementale, le principe de la gouvernance collective et la lucrativité qu'on dit encadrée. Avant, on parlait de la gestion éthique de la société. Aujourd'hui, on parle plus de lucrativité encadrée. C'est ce qui reprend tout ce qui va avoir attrait à la distribution et à l'encadrement des salaires, ou plutôt de l'échelle des salaires. Si on résume, Émilie, l'entrepreneur social, c'est celui qui se lance dans un projet entrepreneurial, mais plutôt sous une forme d'économie sociale et solidaire, avec la volonté finalement de créer quelque chose de nouveau en réponse à un besoin de société, n'est-ce pas? C'est ça, un besoin qui existe et qui soit n'a pas de réponse, ou soit a une réponse qui est partielle ou qui pourrait être améliorée. Comment vous est venue l'idée de créer Catapulte à l'origine? Alors en fait, l'adresse existait déjà et faisait de l'accompagnement de porteurs de projets, sur un format plutôt, individuel. Et en fait, dans les porteurs de projets qui étaient accueillis, il y avait des gens qui étaient vraiment, au tout démarrage et qui étaient dans une démarche qui était, plutôt, on va dire, lente, et d'autres au contraire qui arrivaient avec un projet qui était déjà, bien ficelé et qui avait besoin d'un accompagnement un petit peu plus fort. Il y avait aussi des projets assez innovants qui, n'entraient pas forcément dans l'accompagnement des incubateurs, d'innovation dite classique, soit parce que l'innovation n'était pas tout à fait dans la même définition, soit parce que leur projet d'entrepreneuriat et le projet de statut d'entreprise différaient un peu de ce que connaissaient ces dispositifs-là. Donc, en fait, on est venu mettre une brique en complément de plein de choses qui existaient et qui continuaient d'opérer en relation avec ces autres dispositifs, pour vraiment proposer une réponse à des entrepreneurs sociaux avec cette identité et cette envie d'entreprendre autrement, et aussi cette définition parfois un petit peu spécifique de l'innovation sociale. Pour être bien concret pour nos auditeurs, Émilie, est-ce que vous pourriez nous donner un ou 2 exemples de ces projets qu'accompagne Catapulte? Oui, alors dans la première année, Catapulte a accompagné un projet qui s'appelle, l'Important, qui est un projet assez important, hein, puisqu'il s'agit de relocaliser la filière lin en Normandie, et de donc développer, voilà, une fabrication, locale, de plusieurs produits. Et c'est assez intéressant puisque c'est un projet qui a pris de l'ampleur, hein, qui est donc existant aujourd'hui. Et cette année, dans la nouvelle promotion Catapulte, on accueille d'autres porteurs de projets qui portent le projet Linopo, qui lui est une marque pour valoriser la filière lin française, et en particulier en Normandie, avec tout ce qui est marque textile et biocomposite, puisque avec le lin, on peut récupérer l'ensemble de la matière. Donc là, on voit bien que c'est intéressant en plus, parce qu'il y a eu un premier projet qui était déjà assez important et ambitieux. Et en plus, aujourd'hui, on a d'autres projets qui viennent se ramifier, si je puis dire, à ce projet initial, et faire de l'extension et de la poursuite d'activités. Émilie, admettons que je sois un entrepreneur social, que je veuille me lancer en Normandie dans un projet tel que celui que vous avez présenté.
Je viens frapper à la porte de Catapulte. Concrètement, comment ça se passe à partir de là? Alors, l'adresse accompagne, des projets, en général. Si vraiment vous voulez rentrer dans le dispositif catapulte, il faut donc, se porter candidat puisque c'est une sélection et si vous êtes, sélectionné, vous pouvez donc bénéficier d'un accompagnement pendant 1 an. Alors avec des regroupements collectifs pour, voir et avoir de l'apport de connaissances et de théories autour de la création d'entreprises, dites en général. Et puis après, vous avez aussi des temps, plus individuels, à la fois avec un chargé d'accompagnement de l'adresse et aussi avec un mentor. En effet, au démarrage du dispositif, on met en relation des mentors et les incubés, donc les porteurs de projets, de manière à ce qu'il puisse y avoir de l'accompagnement entre pairs avec un entrepreneur social, normand qui va, du coup pouvoir conseiller, appuyer, encourager, le porteur de projet dans la réalisation de son projet. Si les entrepreneurs sociaux font appel à vos services, à ceux de Catapulte, c'est quelque part parce qu'ils ont des besoins qui leur sont spécifiques, j'imagine. Il y a des besoins propres à l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous pourriez nous les décrire? Oui, alors je dirais que le 1er, en fait, c'est souvent, en lien avec les statuts. Par exemple, on travaille, régulièrement avec, l'union, régionale des SCOP pour tout ce qui, concerne les statuts coopératifs. Ils sont pas forcément très connus des autres dispositifs et donc, voilà, là, on va pouvoir, leur apporter un conseil un petit peu plus avisé du point de vue juridique. Il y a tout ce qui va concerner aussi, l'hybridation des ressources. C'est vrai que souvent les entrepreneurs sociaux ont un modèle économique qu'on dit hybride, qui va, s'appuyer sur, vraiment différentes, sources de financement. Ça, c'est vraiment les exemples qui reviennent le plus souvent et puis après l'autre volet, c'est tout ce qui va avoir trait à la gouvernance collective. C'est vrai que, la plupart du temps, on pense une entreprise et un chef d'entreprise, un ou une dirigeante et là, on peut avoir, du coup, même s'il y a un gérant ou un représentant légal, bien évidemment, mais on peut avoir vraiment un collectif qui est à l'initiative du projet et ça, parfois, ça peut, troubler un petit peu les accompagnateurs qui sont pas, forcément au courant de cette façon d'entreprendre, voire freiner un petit peu, faire peur. Donc on va aussi, apporter du conseil et puis de l'argumentaire pour permettre à ces porteurs de projets, tout en conservant, cette façon d'entreprendre, de, passer différentes étapes, comme aller voir un banquier, pour faire, je sais pas, une demande de prêt tout en étant, pas forcément, l'associé principal, ce genre de choses. Chaque année, Catapulte intègre de nouveaux entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs accompagnez-vous aujourd'hui? Est-ce que cet accompagnement est payant et comment se finance? Quelles sont les ressources dont dispose Catapulte? Alors, depuis maintenant 2 ans, nous accompagnons, 15 projets. Alors ce sont pas forcément des entrepreneurs, hein, puisqu'ils peuvent être plusieurs derrière chaque projet, donc parfois ça fait plus de 15, entrepreneurs. L'accompagnement de Catapulte est pris en charge par, les différents financeurs de l'incubateur. Donc, il y a à la fois les collectivités, dont, la région, dans une grande part, mais aussi, le fonds de dotation de la Caisse d'épargne, par exemple, fait partie, des financeurs et puis, même les entrepreneurs sociaux du territoire, font partie des financeurs de Catapulte. Donc on a tout un maillage en fait de fondations, d'entreprises, de collectivités qui, du coup participent au financement de manière à ce que l'accompagnement de Catapulte, soit, gratuit pour les porteurs de projets. Et vous nous expliquez pendant le briefing que ce soutien des partenaires peut être financier. C'est le cas avec le fonds de dotation de la Caisse d'épargne Normandie. Mais je crois que dans le cadre de ce partenariat et d'autres, vous bénéficiez aussi de mécénat de compétences, c'est ça? De collaborateurs qui viennent partager leur expérience et leurs connaissances finalement pour aider les entrepreneurs? Oui, c'est tout à fait ça. On a en effet, plusieurs structures qui mettent à disposition, des compétences spécifiques, que ce soit sur le volet, financier, sur le volet juridique, sur parfois, des choses très pointues où là, ça va être un peu plus individuel. Mais en tout cas, il y a un temps et une expertise, qui est, réservée, pour les porteurs de projets, soit de façon collective, soit de façon du coup, plus précise autour d'une question, que se poserait, un porteur de projet. Catapulte, c'est encore un dispositif jeune. Vous en êtes à la quatrième promotion cette année. Est-ce que vous êtes en capacité de faire un premier bilan
d'évaluer le taux de réussite finalement des projets qui ont été incubés. Est-ce que par la suite également, vous avez connaissance de comment évoluent ces projets dans la durée? Oui, alors aujourd'hui, on est à peu près à un taux de réussite, de 50, c'est-à-dire un projet sur 2. Bien évidemment, quand les incubés sortent du dispositif catapulte, on garde le contact avec eux, on continue de les suivre. Alors plus avec, la même, intensité, mais il y a, toujours ce contact qui perdure et donc il y a des projets qui, prennent, on va dire, ont un développement très rapide, d'autres pour qui, c'est un petit peu plus lent, mais on essaye de continuer de les accompagner et surtout de conserver cette mise en réseau qu'ils ont vécue de façon un petit peu accélérée, qui peut être conservée par la suite, de manière à ce qu'ils puissent, continuer à rencontrer, des pairs et avoir des contacts un petit peu privilégiés au sein du réseau. Est-ce qu'il y a dans ces projets un projet aujourd'hui qui a pris une envergure, nationale par exemple, dont vous pensez que ce sera peut-être la prochaine licorne de l'ESS? Alors aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la relocalisation de la filière lien, c'est un bon exemple puisque, là, ça dépasse, le territoire, normand. On est encore un petit peu tôt pour, voir des projets qui changent d'échelle à ce point-là. Cependant, on a quand même beaucoup, dans les réseaux des incubateurs en innovation sociale et entreprises sociales, on a des échanges et donc on a aussi, des sollicitations sur des modèles, sur des pratiques, parce qu'il y a des, projets soit de développement hors territoire, soit d'essaimage, et ça on n'y est pas encore, hein, elle va venir la licorne, mais en tout cas on sent qu'il y a cette synergie et ces réflexions pour développer et sortir, simplement du territoire normand avec ce genre de projet. Émilie, comment vous voyez l'avenir de Catapulte? Est-ce que Catapulte a vocation à se développer au-delà de la région, Normandie, par exemple? Alors non, Catapulte est vraiment, un dispositif, qui a vocation à rester normand et donc à accompagner, des projets sur le territoire de la Normandie. Après, ça n'empêche pas qu'un projet, puisse, venir, de l'extérieur, hein. On travaille aussi, en fait, au sein de l'adresse, on a le dispositif Fabrique à initiative. C'est un dispositif qui existe, qui est porté, par la VISE et qui existe dans plusieurs, villes, de France. Donc il peut y avoir le repérage d'un besoin et la recherche d'un porteur de projet et puis pourquoi pas que ce porteur de projet, une fois, repéré et sorti du dispositif de la fabrique à initiative, puisse intégrer, Catapulte. Pour nous, vraiment, demain, concernant Catapulte, l'objectif c'est de mailler encore mieux le territoire normand. On a 2 zones de rattachement à l'heure actuelle, la zone de Caen et la zone de Rouen. Pourquoi pas envisager, en s'appuyant sur, des antennes, de pouvoir être encore plus à proximité d'un porteur de projet qui serait, sur la zone d'Alençon ou sur la zone de Cherbourg, par exemple. Émilie, on aime bien terminer nos podcasts par une question plus personnelle. Vous êtes interprète en langue des signes. Vous avez créé Trait d'Union, qui est le premier réseau national coopératif d'interprétation en langue des signes française. Félicitations. Merci. Comment vous êtes passée de votre métier d'interprète au monde de l'économie sociale? En fait, je crois que je suis pas passée de l'un à l'autre. Ça faisait déjà partie de moi et d'ailleurs, j'ai pas fait tout ça, toute seule. Je l'ai fait, au sein d'un collectif avec, des collègues, des pairs, des entrepreneurs, tout comme moi, qui se posaient des questions, avaient envie de changer un petit peu les choses, soit dans l'activité, soit dans la façon de mener, les activités, les partenariats et pour nous, la mise en accessibilité, de la société et de toutes ses composantes, auprès du public sourd. Donc voilà, je crois que ça a toujours fait partie de ma façon de voir le monde, de mener ma vie et donc ça s'est fait, très naturellement. Un peu comme une façon d'être, finalement, aussi dans son métier. Merci Émilie. Il faut signaler à nos auditeurs que si Catapulte est implanté en Normandie, on peut retrouver ce type d'incubateur ailleurs en France. Il existe d'autres incubateurs de l'innovation sociale dans différentes régions françaises. Merci beaucoup Émilie d'avoir accepté de témoigner et bravo pour votre action. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur Catapulte, rendez-vous sur le site internet de l'adresse Normandie,
adresse-normandie.org. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.